Voilà, c'est avec même plaisir là, nous là pour nous continuer réflexion. Très rapidement, nous parlons qui est point qui a fait l'objet de l'émission matin, monsieur. Donc, premier point, nous parlons bien pour nous faire parler sous les c'est menace, hein, tempête tropicale Mélissa, tempête tropicale ça qui a menacé nous sérieusement. Donc, pays d'Haïti, notamment Grand Sud là, suivant responsable météorologique ici, donc qui est plus menacé. Également, le département de l'Ouest qui t'a dû recevoir en pile la pluie. Nous parlons situation ça avec menace ça. Nous connaissons pays d'Haïti qui sont vulnérables par rapport avec catastrophes naturelles. Donc là, pour le moment, c'est alerte jaune autorité. La protection civile, donc, responsable dans le système national gestion risque et désastre. Donc, pour le moment, par rapport avec évolution tempête tropicale, ça, c'est Mélissa, c'est 10e ou 11e cyclone nommé. Donc, pour saison cyclonique, ça. Et l'autre point, on a pas gain pour nous parler dans l'émission. Donc, on a parlé de révocation commissaire gouvernement Gonaïve là, maître Guillaume. Donc, lui-même, nous connaît, ah ben, il y a un mouvement de protestation qui est fait pendant les derniers jours ça, donc, pour exiger révocation, tout comme révocation ancien DDA la Tibonite Jacques Adea, donc ancien DDA PNH Jacques Adea. Et eux-mêmes qui accusé dans la mort Wilford Ferdinand, donc depuis après la mort Wilford Ferdinand, donc dans la date 16 septembre passé, donc la situation est toujours difficile en Gonaïve. Côté partisan Wilford Ferdinand, donc ils ont organisé plusieurs mouvements pour exiger à la fois révocation DDA Jacques Adea et puis CG et Guillaume. Donc finalement, ministère de la Justice et après mouvement qui était gagné mouvement tension qui était gagné dans la ville Gonaïve lundi, donc mais ils prend décision pour transférer lui. Il transféré et monsieur c'est comme substitut, hein, il transféré dans la juridiction cap haïtien et c'est un substitut qui est pour le moment assuré intérim dans tête parquet Gonaïve. Après ça, après tout dans le dossier justice, il y a un dossier MJ Sacla et nous connaissons l'agent qui a été débloqué pour célébration bataille de Vertia en 18 novembre. Il y a une enquête ULCC été menée sous dossier ça après les dénonciations et dans l'enquête ça à côté il y a actuel ministre jeunesse sport et action civique là Noélie Octavius donc lui-même dossier a transféré et par Port-au-Prince commissaire gouvernement il décidé transférer le dossier dans le cabinet d'instruction. Donc, nous, on prend ouais ça. Et puis, monsieur, sanction Nations Unies contre c'est le monde dans le pays d'Haïti, les personnalités politiques, économiques et puis les chefs de gang, et bien, il y a des experts de l'ONU qui sont présents dans le pays. Alors, dans le cadre sanctions ça a de nouveaux noms qui t'a dû ajouter sur liste Nations Unies. C'est dans le cadre ça il y a des experts qui fait partie du comité de sanctions qui dans un pays d'Haïti. On a parlé toujours dans la justice, monsieur. CSPJ, les communiqués ont une liste de magistrats certifiés pour nomination. Donc on a un pays de juridiction qui a fait face avec une carence de juges. Dans la liste, il y a 73 juges d'instruction, juges de paix, donc il y a même tout qui est certifié et il y a 12 et écarté et CSPJ comité de certification écarté et monsieur raison c'est pour absence d'intégrité professionnelle et puis incompétence. C'est pour ça qu'ils mettent deux on a campé loin dans le système là et puis il y a 27 autres juges dossiers en suspens. Donc ça veut dire il y a poursuivre avec une investigation sous monsieur Sayo. On a parlé tout de plaidoyer et CARICOM lui-même il a fait bon côté États-Unis, que ce soit administration Trump ou encore Congrès pour être capable de renouveler et loi Robe Help pour le pays d'Haïti, loi ça nous connaît qui expiré et dans le mois de septembre passé et nous connaissons qui est importance notamment pour donc pays d'Haïti.
dans le secteur sous-traitance. Donc, on a fait un petit parler sur question ça. Et puis, monsieur, actualité politique là, donc, suivant l'information qui arrive joindre nous, donc, CARICOM, l'État entré donc, dans ce sens, puisque nous connaissons, aujourd'hui, c'est acteur important, voyez, et nous sommes pour voir nous là, et qui roule, CARICOM était joué là-dedans, mais suivant l'information, donc, tu as déjà entamé des discussions par rapport avec échéance 7 février 2026 qui a bien là. Est-ce que nous pourrons lever 7 février 2026 avec M. Dame qui l'a dans le conseil présidentiel de transition ou bien pour rien de nouveaux dirigeants. Donc, on n'a pas parlé de ça. L'émission matin et puis ça ne pas oublier culturel, dans sport et voilà pour différents points qui a fait essentiel l'émission matin. Après on courte pause, on a tourné tout de suite après pour nous commencer réflexion et échanger.